Et aujourd'hui, on va justement parler de ce Dieu qui n'arrive jamais en retard, qui n'est pas en retard dans nos vies. Donc je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour parler de ça. Je suis avec Eunice qui est là. On est très contents de te voir, Eunice. Oui. Je suis aussi avec Joe. Bonjour Joe. Bonjour, ouais, bonjour. Et Fred, pasteur Fred, comment tu vas? Mais je vais très bien. Ouais. Donc c'est ça. Bon, déjà l'ambiance est au rendez-vous, donc je suis très contente. C'est vraiment un sujet qu'on aime, le fait que Dieu n'est jamais en retard. Quand j'en ai parlé, tout le monde était comme waouh, on veut vraiment parler de ce sujet-là. Donc du coup, généralement quand Dieu nous fait des promesses, lorsqu'on attend Dieu, on se dit ok, Dieu va répondre à la seconde. Demain, je me réveille et tout va s'accomplir. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est un peu, peut-être parfois un peu différent. Donc, je vais vous poser une première question. Je pense que la première question, elle va aller à toi, Fred. Okay. Donc, c'est quoi en fait la promesse de Dieu? Parce qu'on attend quelque chose, on nous dit Dieu n'est jamais en retard, donc on parle d'une promesse qui nous fait, c'est quoi la promesse de Dieu? Ok, donc je pense qu'on pourrait résumer en disant que les promesses, c'est les obligations que Dieu s'impose à lui-même. Les promesses, on les trouve dans la Bible. Alors, si tu fais un peu des recherches, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y en a beaucoup des promesses dans la Bible. Il y en a qui disent qu'il y en a 3000, il y en a qui disent qu'il y en a 4000, il y en a qui disent qu'il y en a plus que 7000. Donc, honnêtement, j'ai pas tout compté. Honnêtement. Mais on peut savoir que dans la Bible, il y a des milliers de promesses que Dieu nous fait. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que la plus grande de toutes les promesses qu'on voit dans la Bible, eh bien, c'était qu'à un moment, Dieu allait envoyer Jésus mourir à la croix, ressusciter pour qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés, la vie éternelle et la victoire totale sur Satan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a tenu sa promesse. Il a tenu la plus grande de toutes les promesses. Il y a une histoire en particulier que vous voulez partager? Oui, on va prendre les histoires assez récentes. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, nous, on a attendu 3 ans avant d'avoir notre premier enfant. D'accord. Pourtant, au début de notre première année de mariage, on avait déjà reçu les promesses de Dieu. Qu'il allait nous bénir, qu'on allait avoir des enfants, mais on a attendu 3 ans. Mais Dieu a répondu. Oui, il a répondu. À l'heure. Il était à l'heure. Bon, oui, à son heure. À son heure, à lui. Donc Joe, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est ça en fait. C'était vraiment ça comme elle a dit. Avant même quand on se marie, le jour où on devait se marier, on m'avait déjà fait ça pour moi. Non, ça va aller. Vous allez vous marier, c'est direct. Vous allez avoir des enfants. Bon, nous on a attendu 1 mois. 2. Vous étiez pressé aussi. 3. Mais on nous avait dit que ça allait arriver immédiatement. On nous a dit non, ça va arriver très vite. Et puis après, on a même. C'était avec beaucoup de précision et de description. On a même décrit. Ok. Voilà, okay. Donc nous, on s'attendait déjà à avoir notre premier enfant quand on y arrive. Donc c'était bon, voilà. Après toutes ces années, après tout ce qu'on a enduré pour en arriver là, on s'était dit bon, voilà, c'est une récompense en moins. Voilà, pour que l'on témoigne la grandeur de Dieu, il faut que ça arrive vite. Rapidement. Sinon, les gens vont se poser des questions. Et après, c'est nous qui avons commencé à se poser des questions. Donc voilà un peu. Ok. Et toi, Frédéric, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive même en ce moment. D'accord. Je dirais par rapport au salut des gens de ma famille. Je pense qu'on est tous un peu dans le cas. Je pense que toute personne qui nous suit aujourd'hui, mais il y a bien quelqu'un dans ta famille qui n'est pas au Seigneur. Et parfois, c'est un peu dur, parce qu'on prie, les mois passent, les années passent. J'allais dire les dizaines d'années passent aussi. Et puis parfois, on arrête même de prier. Parce qu'on se dit, ça fait tellement longtemps, c'est même plus un sujet qui va revenir. Mais ça, c'est pas bien, il faut continuer à prier. Exact. Et je trouve que ce qui peut être parfois même décourageant, c'est que tu pries pour quelqu'un de ta famille qui n'est pas au Seigneur, puis tu dis, cette semaine-ci, je vais mitrailler en prière. Là, il va se passer quelque chose. Et en fait, c'est vrai, il se passe quelque chose. Mais c'est que la situation, elle est pire qu'avant. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors que je pousse dans la prière, ce que mes yeux voient, waouh,
Ça va vraiment à l'encontre des choses que je déclare. Alors parfois, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Ok. Donc on doit persévérer, on doit s'attendre à Dieu, même quand on voit l'inverse. Mais justement, c'est une question. Que faire quand on voit l'inverse de la promesse, hein, parce que parfois on a l'impression, plus on s'accroche, là tu en parlais avec les gens de la famille, par exemple le salut, tu t'accroches, et puis tu vois que la personne fait vraiment quelque chose de pire, donc tu dis non, elle est pas encore prête, là, elle va pas accepter le Seigneur. Et on avait justement évoqué l'histoire de Marie, qui, elle, avait reçu cette promesse, hein, que son fils trônerait, et que finalement, on voit Jésus qui est crucifié. Ça a l'air d'être totalement l'inverse, en fait, de la promesse. En fait, le chemin de la promesse, il peut être douloureux, il peut même être contradictoire. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Fred? Mais le risque, en tout cas, quand on est là-dedans, c'est le découragement. C'est sûr. Tu pries ou tu crois, tu as la foi pour des choses, mais tes yeux voient l'inverse. Donc là, le risque premier, à mon avis, c'est découragement. Ensuite, aussi, la peur, peut-être peut s'installer aussi, parce qu'on se dit, ouais, je suis en train de prier, je fais confiance vraiment à Dieu, mais ce que mes yeux voient, c'est l'inverse. Donc, petit conseil très pratique, voici ce que tu peux faire si toi aussi, il y a des situations où tu crois, tu pries, mais tes yeux voient l'inverse. C'est tout simplement que tu t'attardes pas sur ce que tes yeux voient, mais tu t'attardes sur ce que Dieu dit. Amen. Donc je te répète, ne t'attarde pas sur ce que tes yeux voient, mais attarde-toi sur ce que Dieu dit. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Que dit Dieu? Quelles sont les promesses pour ta situation? Par exemple, si toi tu es comme moi, il y a des gens de ta famille qui ne sont pas au Seigneur, puis tu veux vraiment qu'ils viennent au Seigneur, ce que tu fais, même si la situation s'empire alors que tu es en train de prier, tu laisses tomber ce volet-là. Et tu regardes ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ah, déjà c'est encourageant. Nous on se dit qu'il tarde. Mais non, la Bible nous dit non, il ne tarde pas. Donc l'autorité, c'est pas notre sensation. C'est ce que dit la parole. Donc il ne tarde pas. Comme quelques-uns le croient. Comme nous peut-être un peu, non? Quelques-uns, on parle de nous là un peu. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Waouh! Donc c'est parce que sa volonté à lui, c'est qu'aucun ne périsse. Alors, au lieu de s'inquiéter, prions sur base de sa parole. Amen. Ça, c'est si tu es en train de prier pour des gens de ta famille, pour qu'ils viennent au Seigneur. Mais peut-être que toi, tu es ici et tu te sens découragé en ce moment. Tu vis du découragement. Qu'est-ce que voient tes yeux? Eh bien, tes yeux voient pour l'instant des situations qui sont décourageantes. Et il faut le reconnaître, c'est vrai. Tes yeux voient des situations qui sont décourageantes. Mais que nous dit la parole de Dieu? De Dieu. Pas de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Regarde à ça. Très simple. Josué 1,9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alors t'imagines quand tu vis des découragements, et puis tu entends ça, tu dis waouh, le Seigneur est avec moi partout où j'irai. Matthieu 28,20, Jésus dit, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh, tu te sens un peu découragé, tu dis, ah c'est dur en ce moment, putain Jésus il dit, et moi je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc une clé, c'est de déclarer les promesses de Dieu. Amen. Et tu dois les déclarer plus fort que ça, par rapport aux situations que tu vois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici qui a peur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici qui est inquiet. Peut-être que toi, tes yeux, ce qu'ils voient, c'est quoi? Un frigo qui est vide, ou même peut-être pas de frigo. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de travail pour l'instant. C'est vraiment compliqué. Puis tu aimerais placer ta foi en Dieu, mais tes yeux voient ça. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu dis ça, je mets de côté et je vais voir ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 41,10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Dieu te dit, sa main droite tient sa promesse. Et Matthieu 6, 31-33, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste.
Donc Amen. déclare les promesses de Dieu pour ta vie. Ne te décourage pas, continue à avancer. Amen. Mène cette vie juste que Dieu veut Amen. et tu vas voir qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Amen. Amen. Exact. Donc Joe et Eunice, est-ce que vous avez des astuces ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir l'inverse de la promesse que Dieu vous avait fait? Comment vous avez réagi? Pour ma part, moi, c'est vrai, ça arrive tout le temps. Mais au fait, la parole de Dieu, c'est la chose qui me permet de tenir. Amen. La parole. Parce que il a promis, il va le faire. S'il l'a fait avec tout ce monde dans le temps, il va le faire jusque maintenant. Et il y a des passages, il y a plein de passages bibliques qui me revenaient tout le temps à chaque fois que je sentais que j'étais à bout, qui me permettait de tenir. C'était bon, tout le temps je ruminais ça parce que je me disais bon Seigneur, tu as fait ça avec telle personne, ça veut dire que tu vas le faire avec nous. Il y a par exemple AG, je crois que c'est AG 2. J'ai envie de le retrouver. Non, il y a d'abord Josué 21-45. Josué 21-45 qui dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles, c'est-à-dire toutes les bénédictions qu'il avait prononcées sur Israël, il n'y en a aucune qui avait échoué, qui avait raté. Amen. Et c'est des paroles auxquelles moi je m'accrochais au fait, à chaque fois. Parce que oui, il a dit par plusieurs personnes, il nous a fait des tonnes de messages pour dire vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous ferez cela à cause de votre service, à cause de votre sacrifice, vous aurez ceci. Ouais. Puis à un certain moment, on en avait besoin. Mais Seigneur, ça tarde. Okay. Mais mon attitude face à ça, c'était quoi? C'était que je n'attends pas les bras croisés. Parce que Dieu a dit, il va le faire. Lui, il va faire sa part. Ma part à moi, c'est de creuser, c'est de chercher, c'est de le trouver, c'est de le challenger, c'est de le servir, c'est d'être tout le temps en train de le chercher, de faire tout ce qu'il faut que je fasse, mais que je le fasse bien. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était comme si c'était pour préparer le terrain pour la bénédiction qui va arriver. Elle va pas venir me trouver pas prêt, ou bien pas avoir des épaules solides pour pouvoir la porter. C'est une grande bénédiction qui va venir. C'est une responsabilité qui me sera accordée. Mais qu'est-ce que je fais? Pendant ce temps, je reste pas les bras croisés, je prie. Je cherche Dieu, je lui rappelle ça. Tu lui dis, tu as dit que tu vas le faire. Ok, tu me demandes d'attendre, je vais attendre. Ton temps, il est le meilleur de toute façon. Parce que si je pousse maintenant, peut-être que ça peut me perdre. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors forge-moi, apprends-moi à faire ceci, à faire cela, pour que quand ma bénédiction va arriver, eh ben, que j'ai les épaules solides pour pouvoir la gérer. Donc je m'accroche à sa parole, je rumine ça tout le temps, mais en même temps, je fais ce qu'il faut. Je sers Dieu, je le cherche, je prie, et je bénis mon futur, quoi, pour que ça arrive et que ça me trouve bien. Amen, amen. Pour ma part, en tout cas, je me disais, il faut que je lui fasse confiance. Quand même, c'est Dieu. Oui, C'est ça. Dieu. Et je me disais, je ne veux pas que Dieu fonctionne selon mon timing à moi, selon mes plans à moi. Ouais. C'est à moi de m'accorder à son timing, à ses plans à lui, et moi, je dois juste lui faire confiance. Il y a ce verset qui me disait, qui me donnait la force, c'est ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne tremble pas, elle est là pour toujours. Elle ne tremble pas, elle est là pour toujours. Psaume 125, verset 1. Je me disais, non, il faut que je lui fasse confiance. Il sait et il permet cette situation, c'est pour sa gloire. Même s'il m'a promis telle chose et que je vois l'inverse maintenant, je lui fais confiance. De toutes les façons, il va faire ce qu'il a dit. Voilà. Amen, amen. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi par rapport à avoir les épaules, je pense, solides, hein, parce que Dieu nous travaille ça lorsque on voit l'inverse aussi. Donc, il ne faut pas se dire, ok, pourquoi j'attends, etc. Non, tu es en train d'attendre parce qu'il est en train de travailler aussi quelque chose en toi. Exact. C'est ça. Donc, que faire quand la promesse n'arrive pas, donc, au moment où nous, on espérait, Fred? Il y a un bon exemple dans le livre de Job. Donc là, c'est Dieu qui parle à Job, alors que Job questionne Dieu. Donc lui, à ce moment-là, il ne comprend pas trop le timing de Dieu, même pas du tout. Et pourquoi il doit souffrir comme ça? Pourquoi il est puni? Pourquoi? Il y a beaucoup de questionnements. Et on va voir ensemble Job 38, versets 1 à 5. Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job en lui et lui demanda. Donc c'est intéressant, déjà ici on voit que Dieu l'interpelle.
on est dans une situation de quelqu'un qui ne comprend pas le timing. Et ici, ça me dit, Dieu l'interpelle. Voici ce qu'il dit. Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Oh. Tiens-toi prêt, sois un homme, je vais t'interroger et tu me répondras. Là, c'est un petit challenge. Là. Regarde, on va faire un petit jeu. Là. Regarde. Je vais t'interroger, tu vas me répondre. Et voilà la question. Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? Wow. La question. Ah. Ok. Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui a fixé ces dimensions? Le sais-tu bien? Et qui l'a mesuré en tirant le cordon? Wow, donc ici, ça nous ramène vraiment dans une position d'humilité. En fait, la réalité, c'est que très souvent, on est vraiment à côté de la plaque totalement. Parce que nous, humains, imparfaits, tout petits, limités à fond, on est en train de dire au Dieu tout-puissant, créateur, qui est omniscient, omnipotent, qui a le pouvoir sur tout. On est en train de lui dire « Hé, t'es en retard ». Mais on est fou, quoi. C'est incroyable quand même, non? Incroyable. Et je trouve que ça nous ramène vraiment à une position d'humilité. Donc, soyons humbles devant Dieu. Qu'on se rappelle que vraiment, oui, c'est vrai, il est au contrôle de tout. Et que, en fait, c'est absurde d'aller dire à Dieu qu'il est en retard. C'est une absurdité. Et je dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal ici, parce que je me prêche à moi-même en le disant. Mais souvent, il faut se rappeler de ça quand même. On parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Donc Dieu est tout puissant, donc on doit lui faire confiance. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Quand ça... il faut résister, il faut tenir ferme, il faut tenir bon. Il faut vraiment tenir bon. Je me rappelle que j'ai traversé une période assez compliquée et je disais à Dieu, mais pourquoi au fait? Tu es Dieu, tu ne peux pas changer ça seulement. Ça te coûte quoi, en fait? Tu es Dieu, tu peux changer. Et puis le Saint-Esprit m'a rappelé l'histoire de Lazare. Lazare qui était malade, on dit à Jésus, il est malade. Il lui dit non, sa maladie, c'est pas pour sa mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais après, les gens vont se dire, mais tu es Jésus, tu guéris les autres. Lazare, c'est ton ami, mais viens le guérir, il vient pas. Lazare meurt même. Donc, en fait, là, il se disait non. Jésus a dit que c'était pas pour la mort. Ouais, imagine un peu. Donc en ce moment-là, les gens pouvaient se dire non, il a abandonné tout ça. Mais s'il avait guéri, ça aurait été un petit miracle quand même entre nous. Voilà. Juste la guérison. Non, il fallait qu'il meure. Que Dieu se glorifie. Il fallait qu'il meure et ressusciter le 4e jour. S'il était mort, ça fait 5 minutes, ça va, c'est massage cardiaque et tout ça. Non, il fallait 4 jours. J'ai dit waouh. Je te fais confiance. C'est ça, en fait. La situation est en train de dégringoler, mais je te fais confiance. Je sais que ta gloire sera très grande dans cette histoire. Amen. Et il y a une phrase en disant, en écoutant Eunice, il y a une phrase que quelqu'un que je connais disait souvent. Il disait, Dieu est le seul qui trace droit avec des lignes courbes. Ça veut dire parfois, on ne comprend pas. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe avec Dieu. C'est vraiment comme avec l'histoire de Lazare. On ne comprend pas, même avec Job. Il était fini, le gars. C'était à la fin. Tout le monde disait, mais ça ne va pas là. Mais si Dieu l'avait fait instantanément, ça n'aurait pas étonné le monde. Parce qu'en fait, il fait toutes choses pour sa gloire. Il faut qu'on se rappelle ça. Dieu, il fait tout pour se glorifier. Chaque situation de nos vies, il n'y a rien qui fait au hasard. Il faut qu'il tire une gloire. Et puis la gloire de Dieu, c'est pas un petit truc comme ça que les gens peuvent dire, bon voilà, c'est un petit truc. Il faut que ça fasse... Il reste Dieu parce qu'il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Donc il faut attendre 4 jours que le corps pourrisse pour qu'il vienne et que tu saches qu'il est Dieu. Amen. Voilà. Ah, c'est bon ça. Ah, j'aime ce qu'on partage. Donc souvent, on entend qu'il faut attendre la promesse de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Tu en as parlé, l'attente et tout, il faut se bouger. Mais le truc, c'est que l'attente peut parfois nous pousser à ouvrir des mauvaises portes. Parce que justement, je vous dis, ben non, mais il y a la promesse, je vais le faire parce que j'ai une promesse. On se souvient de Sarah qui a encouragé Abraham à aller justement avec son esclave pour avoir la promesse. Mais on sait que ce n'était pas cette promesse-là. C'était pas par là que ça devait passer. Et les conséquences de ça, on les connaît, on les subit encore aujourd'hui. Donc, le désespoir face à la promesse, elle peut nous emmener à
forcer le destin. Alors forcer le destin, il y a des gens qui aiment cette parole parce qu'ils disent oui, voilà, t'es méraire, t'es fonceur et tout. Mais il y a des moments, il y a des portes que tu ne dois pas défoncer ou forcer. Et en fait, alors que je suis en train de partager ça, je me souviens d'une histoire. On allait chercher un local quand on était à Montréal pour une entreprise. Et on arrivait devant le local tous les deux. Et puis le local, il était bloqué. Et on n'arrivait pas à rentrer. On se dit, non, mais c'est ce local-là, l'espace est bien et tout. On n'arrivait pas à rentrer. Et puis on s'est dit, mais en fait, la porte est fermée et on ne va pas rentrer. Ça veut dire que Dieu a fermé cette porte-là. Ne rentrons pas. Alors, on discute et on partage avec un ami à nous. Puis on dit, oui, tu sais quoi, on est allé, on avait trouvé le local, c'était bien. Mais la porte était fermée. On a juste ouvert ça, puis c'était fermé. On a dit, ah non, on ne va pas y aller. Il nous a regardé, il a dit, ah, mais moi, non, moi, si je vois une porte comme ça, je défonce et tout. Et nous, on a dit, mais en fait, on s'est arrêté, on dit, ben non. En fait, parce que parfois, Dieu a fermé certaines portes et tu n'es pas censé aller les défoncer. Donc, il faut avoir un discernement là-dedans. Exactement. Donc, c'est très différent de la détermination, de la persévérance que tu peux avoir en Dieu. Donc, tu dois savoir, est-ce que c'est vraiment cette porte-là? Et voici quelques clés pour peut-être discerner, reconnaître que tu es en train d'enfoncer des portes par toi-même. On ne veut pas enfoncer des portes par nous-mêmes. On veut aller avec Dieu. Parce que c'est là qu'on va avoir la victoire, c'est là qu'on va connaître l'accomplissement de la promesse. Exact. Donc, quelques clés pour discerner, reconnaître que peut-être tu es en train de défoncer ces portes par toi-même, c'est que tu vis dans l'empressement. Donc, toi, tu es pressé, quoi. Ça doit se passer. Tu es agité même. Tu es agité de trouver une solution. En fait, on en a parlé, hein, c'est la réalisation de la promesse. Dieu t'utilise, tu es un instrument. Tu ne dois pas commencer à dire oh, comment je vais faire, si je fais ça, on l'a dit, tu vas avoir des maux de tête. Et parfois on est là, on veut chercher des solutions. Là. Et quand tu es comme ça, souvent c'est que tu es en train d'essayer de défoncer ces portes par toi-même. Parce que Dieu, il a déjà tout planifié. Sois dans l'obéissance continue. Parfois tu es aussi prêt à te corrompre pour y arriver. À faire des choses que en fait tu n'aurais jamais fait avant. Tu sais que c'est pas bon. Tu vas tricher, tu vas mentir, tu vas trahir, tu vas faire des choses parce que, non, écoute, la promesse est là. Si je fais juste ça, je peux y arriver. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il a prévu. C'est peut-être la voie qui te semble la plus simple, mais c'est peut-être celle qui va justement te coûter la vie. Et tu n'acceptes pas aussi les conseils des gens. C'est ça. Quand on n'accepte pas les conseils des gens, ça ne veut pas dire que tout ce que les gens vont te dire, tu vas le prendre pour ta vie. Et parfois, Dieu va placer des gens autour de toi qui vont te dire des paroles. Et c'est le moment d'écouter, puis de discerner. Parce que là, en fait, quand tu n'écoutes pas ça, tu bouges tes oreilles, tu ne peux pas forcément recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Et donc, je disais aussi, tu vas même contre tes valeurs. Quand je parlais de se compromettre, il y a le péché que tout le monde connaît, mais parfois, il y a des choses que nous-mêmes, on ne voudrait pas faire, ce qui ne nous correspond pas. Oh, moi, je n'aime pas faire telle chose. Mais alors tu commences à faire cette chose-là parce que tu dis c'est la promesse. Non. En fait, là où Dieu t'appelle, là où il t'envoie, c'est pas pour te compromettre dans tes valeurs, ni dans ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Alors, que faire pour toujours être dans le timing de Dieu? Parce qu'on parle du timing de Dieu, donc Dieu a un plan parfait, une heure parfaite. Donc, comment on fait justement pour être vraiment dans ce timing-là, Fred? Une bonne chose, c'est de se mettre au service de Dieu. Quand on se met au service de Dieu, à fond, pas juste un petit peu, corps et âme, on donne tout dans le service de Dieu. Quand on arrête de poursuivre nos plans, on essaie de forcer un peu la main à Dieu, on dit voilà ce que je veux faire, Seigneur, viens bénir. Quand on arrête ça et qu'on dit non, moi je veux vraiment, vraiment poursuivre tes plans et ta volonté, eh bien à ce moment-là, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, on peut avoir l'assurance qu'on est toujours dans le timing de Dieu. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui se met à son service et qui donne tout, et qui n'est pas en train de se dire « Seigneur, je te sers, comme ça tu vas ouvrir la porte que je veux. » Juste dire « Non, moi je suis à ta disposition, je te sers à fond. » À ce moment-là, tu peux savoir que tu es au cœur du timing de Dieu. J'aime cette phrase qui dit « Quand ce n'est pas le timing de Dieu, tu ne peux pas le forcer. » Donc quand c'est pas le timing de Dieu, tu peux pas le forcer. Ça veut dire que si c'est pas son timing, arrête d'essayer, comme on disait tout à l'heure, d'enfoncer des portes. Dieu a pas ouvert la porte, mais je vais la défoncer. Non, si tu défonces la porte, ça va aller super mal, quoi. Tu vas être aïe aïe aïe. Ne fais absolument pas ça. Donc quand c'est pas le timing de Dieu,
tu peux pas le forcer. Mais quand c'est le timing de Dieu, tu peux pas l'arrêter. Amen. Ah. Amen. Ça veut dire qu'il y a des moments où tout réussit aussi. Tout ce qu'on partage aujourd'hui, c'est pas pour mettre quelqu'un dans le pessimisme et la déception. De se dire, ah oui, ça va pas se passer parce que c'est le timing de Dieu. Et le timing de Dieu, c'est toujours long. Et il n'y a rien qui marche, mais un jour peut-être. Parce que bon, Dieu peut-être ouvrira une porte. Non, non, c'est vraiment pas ça. Quand c'est pas le timing de Dieu, tu peux pas le forcer. Mais quand c'est son timing, tu peux pas l'arrêter. Par exemple, nous, on s'est retrouvés avec Nadine quand on était à Montréal, qu'on a reçu la promesse, qu'on a reçu le mandat de démarrer l'église de la Liberté Live. Mais c'était à quel moment? C'était en plein Covid. C'était le tout début de Covid. En fait, c'est le pire moment de toute l'histoire pour démarrer quelque chose. Donc, on pourrait se dire, ouais, là, c'est pas le moment. Si il fallait demander à des gens qui sont saints d'esprit, qui ont de l'expérience et qui connaissent un peu l'implantation d'église, tous, sans exception, diraient non. Ce n'est pas le moment de démarrer une église, pas du tout. C'est Covid. T'as pas compris Covid? T'as pas compris ce que c'était? Ce n'est pas le moment. La vision qu'on a reçue, c'est de démarrer l'église en ligne. Et tout ça a commencé dans la prière. On s'est retrouvés, c'était... le temps passe vite, hein, ça fait déjà plus que 2 ans maintenant. On s'est retrouvés dans des temps de prière sur Zoom, alors qu'on pourrait croire que c'était pas le temps de démarrer une nouvelle œuvre. On était un jour à environ 250 personnes sur un Zoom. Il y avait Joe et Eunice qui étaient à Kinshasa pour faire la louange. Nous, on était à Montréal, on prêchait, et il y avait des gens qui faisaient du bénévolat pour rendre tout ça possible, qui étaient à Paris. Alors, quand c'est le timing de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. On a démarré cette église en ligne. Ensuite est venu quelque chose d'encore plus fou. Parce qu'on peut dire, bon, en ligne, ça va, c'est Covid. Hein? Donc bon, allez, peut-être ça va marcher. Mais après, c'est, ok, maintenant, il faut démarrer le premier campus physique à Kinshasa. Mais nous, on était à Montréal. Encore là, tous les gens qui connaissent un peu l'implantation d'église vont dire, non, ce n'est pas du tout le moment. Il faut reporter. Ça va être dans plusieurs années peut-être parce que Covid va durer longtemps. Sauf que nous, on avait reçu une date. C'était le 1er septembre de l'année passée pour être ici. Alors voilà, Dieu avait relâché sa parole. Donc, il a permis, et de façon miraculeuse. Parce qu'à plusieurs reprises, on s'est trouvé devant des situations, on dit, mais Seigneur, c'est bien, tu promets, mais concrètement, on fait comment? Mais lui se charge, en fait. Il se charge de tout placer pour qu'on puisse rentrer dans ses promesses. Donc, je m'adresse à quelqu'un ici. Toi, tu as reçu une promesse de Dieu, mais ce que tes yeux voient ne colle pas avec l'accomplissement de cette promesse. C'est pas grave. Garde tes yeux fixés sur Dieu. Tu gardes juste tes yeux fixés sur Dieu et tu le serres de tout ton cœur et tu vas voir qu'en fait, il y a des montagnes qui vont être déplacées. Tu n'auras même rien fait, si ce n'est de garder tes yeux sur lui, de continuer à le servir et lui, il se charge de déplacer les montagnes. Amen. Ben, j'aime ce que tu dis par rapport à l'implantation d'église et puis c'est sûr que pour nous, ça nous parle parce qu'on est dans le ministère. Mais aussi, ce qui était un peu fou à cette période-là, c'est que nous, on a quitté nos 2 emplois rémunérés parce que, en fait, Dieu nous avait fait cette promesse-là. Donc, on se retrouvait tous les 2 sans emploi, techniquement, pour pouvoir faire ce que Dieu nous avait appelé à faire. Et je le dis parce que parfois, nous, on se dit, bon, ça va pas nous coûter quelque chose. Parfois, on se dit, on va pas y aller parce que ça a l'air tellement contradictoire. Mais quand Dieu t'appelle, il va te demander de faire certaines choses qui ont l'air folles. Mais tu dois t'accrocher à ça. Et la promesse se réalise toujours. Et d'ailleurs, on est vraiment bénis de vous voir. Vous faites partie de cette promesse. Amen. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Et aussi, la cerise sur le gâteau, c'est que Nadine était enceinte. En plus de ça. Parce que là aussi, quand tu as un peu d'expérience en implantation d'église, on dit qu'il ne faut jamais implanter quand voilà, il y a un accouchement là, qui est vraiment sur le point de se faire. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une histoire que Dieu nous appelle à partager pour montrer qu'en fait, peu importe. C'est ça. Peu importe les circonstances, quand Dieu a parlé, ça va se faire. Même si tout le monde trouve que tu es fou,
c'est pas grave. Toi, tu continues, tu t'accroches vraiment aux promesses de Dieu et ça se passe. Alors, je vais rajouter quelque chose là-dessus. Quand on parle de la promesse, tout le monde pense que tu es fou. Bon, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qu'il ne faut pas partager parce que tu vas être trop découragé. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas te rejoindre là. Parce que, voilà, on a dit, pas d'emploi, partir comme ça, avoir un enfant et tout, c'est tout ce qui est... ça fait partie des trucs qu'il ne faut pas faire pour faire ce qu'on devait faire. Mais si tu partages ça à la mauvaise personne, elle va venir te décourager. Donc les promesses de Dieu, il faut savoir aussi en parler avec des personnes qui sont sages et qui vont te porter dans la prière et t'accompagner là-dedans. Ouais. C'est exactement ça. Donc c'est ça. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Eunice, Joe? Oui, le pasteur Fred l'avait dit aussi, rester au service du Seigneur, donc demeurer dans la présence de Dieu, avoir des moments de prière, de méditation, rester à son poste. Il faut rester à son poste et attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Comme il a dit à Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Mais après, j'ai vu un peu plus haut qu'Habakkuk disait, avant que Dieu ne lui parle, parce qu'il était dans la présence de Dieu, il a commencé par dire, moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Il était à son poste, il était dans la présence de Dieu. C'est là qu'on reçoit, c'est là qu'on a des directives, c'est là qu'on retrouve la force pour tenir tout ce temps et trouver la confiance en Dieu. Donc voilà. Amen. Merci. Joe, tu veux dire? Oui, c'est justement ça. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vraiment infaillible. Et tu as dit quelque chose de vraiment important tout à l'heure pour dire que quand tu as reçu une promesse, il faut savoir à qui tu vas en parler. Bon, généralement, quand on pense à ça, à savoir à qui on va en parler, on sait que ici chez nous, quand tu en parles à quelqu'un, c'est qu'il va aller faire des gris-gris pour que... C'est pas seulement les gris-gris, parce que la sorcellerie, c'est quand quelqu'un vient te décourager. Parce que moi, je sais que les gris-gris, les fétiches, c'est des choses qui marcheront pas sur moi. J'ai le Dieu Tout-Puissant en moi. Amen. Mais le truc, c'est que le cœur, lui, il peut être affecté. Pourquoi? Parce que quelqu'un viendra te dire, toi, tu vas commencer par où? Ça va? Tu vois, et quand tu vois, c'est mais pourquoi tu me dis ça? Et puis après, le doute s'installe. Et ça devient autre chose. Tu perds la foi, tu commences à déprimer. Et puis ça t'écarte de la trajectoire dans laquelle Dieu t'avait placé pour que tu vives ta promesse. Donc le plus important, c'est quoi? C'est que tu munises ton mental de beaucoup d'acier pour te dire que bon, Dieu il m'a promis, et ben je reste là, stoïque, je bouge pas. Même quand quelqu'un viendra me dire ça va pas se faire, ben crois-le, ça va se faire parce que Dieu a dit. Il a dit ça dans, je retrouve le passage dans AG 2:5. Il a dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand je vous sortis de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. C'est la parole de Dieu. Il reste fidèle aux alliances qu'il a faites avec toi. Donc s'il t'a dit, tu vas grandir, qui dit que tu vas mourir? Personne. Alors, attends à grandir, c'est tout. Parce que Dieu l'a dit. Alors accroche-toi à ça et ne te laisse pas affecter par tout ton entourage. Donc voilà. Et aussi, l'accomplissement de la promesse, il est progressif. Donc ça, c'est important aussi de le réaliser. Il ne faut jamais comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un. Ça, c'est important parce qu'on pourrait croire que l'accomplissement de la promesse, c'est qu'un jour, il n'y a pas de promesse, le lendemain, tout est là. Mais en fait, non. C'est qu'aujourd'hui, tu es en route pour la promesse. Mais imaginons que tu as une promesse pour une entreprise qui va être une belle entreprise, qui va beaucoup se développer. Mais tu es dans la première semaine ou le premier mois. Ne te compare pas à Nike ou Apple. Parce que ça va te décourager. Il ne faut pas se comparer, en fait. C'est vraiment important. Célèbre Dieu en disant, regarde, aujourd'hui, voilà où je suis. Merci Seigneur, tu as ouvert cette porte-là et tu continues à travailler. Tu continues à t'attendre à lui et lui, il va tracer le chemin. Donc la comparaison peut tuer la promesse, en fait. C'est ça. Surtout avec les motivateurs. Il y a tout plein de motivateurs sur le net maintenant qui nous poussent à regarder. Apple a commencé dans un garage. Ouais. C'est ça. Faut faire attention avec ça. En fait, il faut s'accrocher à ce que Dieu dit. Parce que si eux, ils ont commencé dans un garage, toi, ça sera peut-être dans une grande salle.
Mais seulement parce que Dieu l'a dit, eh ben, attends-toi à ce que Dieu va le faire. Mais si tu veux commencer dans un garage, alors que Dieu a dit que tu vas commencer dans une grande salle, tu vas te perdre. Parce que le garage, il va commencer, tu vas perdre tous tes fonds, tous tes investissements. Et puis après, il y aura plus de grande salle. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté de ce que Dieu a dit. Donc, il faut juste savoir discerner. C'est très important. On a besoin du Saint-Esprit pour ça aussi. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a aussi le côté du parcours qui est différent. Parce que c'est ça, on peut regarder telle entreprise, regarder telle personne qui fait la même chose que toi, qui est dans la même carrière que toi, tu dis, elle a commencé de telle façon et je vais faire comme ça. Tu n'es pas censé suivre cette personne exactement dans tout ce qu'elle fait parce que Dieu va faire une chose nouvelle avec toi. Tu es unique, tu as une histoire qui est unique, donc accroche-toi à la promesse de Dieu pour ta vie. Et ça me fait penser à un moment de ma vie où justement Dieu m'avait fait une promesse. Je ne sais pas si je vais parler de la promesse exacte, mais il m'avait fait une promesse et moi je regardais mon environnement et puis je me disais, oh, ça se passe pas et tout ça. Puis Dieu m'a rappelé, il m'a dit, en fait, la promesse que je t'ai faite, elle s'attache à ta vie. Et c'est ça, en fait. Parfois, on se dit, non, la promesse, c'est les circonstances qui vont autour de nous, en fait, c'est à ta vie. Donc, peu importe là où Dieu va te placer, peu importe les circonstances autour, ben, en fait, cette promesse va se réaliser. Amen. Oui. Donc, Frédéric, je te passe la parole. Et je voudrais rajouter ça par rapport à toutes les personnes qui sont ici et qui disent, bon, c'est vrai, j'ai compris maintenant par rapport aux promesses, je ne vais pas imposer mes plans à Dieu, je vais continuer à le servir et tout ça. Je pense juste donner un mini conseil. C'est que si toi, tu dis que tu n'étais plus vraiment aligné avec la volonté de Dieu parce que tu poursuivais plutôt ta volonté que la volonté de Dieu, tu poursuivais tes rêves plutôt que les rêves de Dieu, donc tu marchais plus vraiment là-dedans dans la promesse, c'est tout simplement déculpabilise aujourd'hui. Décide juste de te replacer complètement sous l'autorité de Dieu, pas sous l'autorité de ce que toi tu veux faire. Décide aujourd'hui de recommencer à le servir de tout ton cœur. D'ailleurs, si tu veux servir même à l'église, tu peux venir donner ton nom à l'espace info, il y a une place pour toi, on a des opportunités de service. C'est très important, le fait que tu te remettes à servir Dieu sans calculer pour ton projet, tu vas voir à quel point tu vas aller beaucoup plus loin et même beaucoup plus vite. Ça peut sembler te ralentir, mais en fait, ça va te propulser dans tout ce que Dieu veut vraiment faire avec toi. Alors moi, ma prière, elle est simple, c'est que toutes les personnes qui sont ici, qui nous suivent en ligne également, puissent aujourd'hui décider ça. Ok, moi, je me remets vraiment pleinement au service de Dieu. Et il y a des promesses sur ma vie, il y a celles que je connais, il y a celles que je ne connais pas encore, mais je ne vais pas même m'attarder à rechercher ou poursuivre absolument les promesses. Je vais m'attarder et poursuivre Dieu, vouloir le servir. Et je sais que quand je vais faire ça, ben lui, il va m'orienter et il va toujours me placer au bon endroit. Alors, Eunice, on a parlé un peu des enfants. Donc, c'était quand même une fameuse promesse. Et c'est vrai qu'à un moment, ça a un peu duré. Donc, c'est sûr qu'avec le regard des hommes, ben, ça pouvait... Ok, ça dure. Est-ce que tu peux nous parler de Dana et de Théa? Alors, ça va être long. Je vais raccourcir. Je vais raccourcir. C'est vrai qu'on avait eu des promesses de la part de Dieu, qu'il allait nous bénir avec des enfants. Ça a pris du temps, mais ce parcours, c'était un parcours ouf. C'était très dur. C'était quoi le plus dur? D'attendre. Je crois que c'est ça le plus dur. Franchement, attendre. Attendre sans voir. Attendre et espérer. Oui. Ça veut dire que tous les mois, il fallait espérer. Ah, ok, ce mois-ci, ça va. Ok, le mois prochain. Ok, le mois prochain. Et puis, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Qui vous lancent des trucs, voilà. Vous envoient des choses en plein visage. Vous devez vous regarder. Est-ce que vous allez marcher avec Dieu? Ah ouais. Sûrement un péché caché. Voilà. Ouais. Sûrement, il y a tout un tas de trucs comme ça où on se pose des questions. Après, ouais, parce que nous, on se dit, ouais, on était correct. Mais tu vois, c'était très dur. Ouais. Et puis voir ce que Dieu fait avec les autres. Et puis vous êtes là, vous attendez. Des fois, il faut affronter les regards des gens. Et des gens, ils te disent pas forcément, non, mais tu es enceinte ou pas? Ça vient quand et tout ça. Mais après, quand tu es seulement un peu malade, tu dis, tu es malade. C'est juste la malaria. En plus, c'est la bonne maladie. La bonne maladie. Ça veut dire quoi, la bonne maladie? Ça. Donc, c'est tout ça qui était très dur. Mais Dieu a fait grâce. Dana est arrivée
Dana était un enfant vraiment miracle, je dirais. Tous mes 2 enfants d'ailleurs. Parce que je me rappelle qu'on a eu un accident de moto. J'ai eu un choc très violent au bassin, alors que j'étais déjà enceinte. Je ne savais même pas. Mais Dieu a gardé cet enfant-là. Je dis, waouh, en tout cas, Dieu, quand il donne, non, il protège sa promesse. Il n'y a rien qui peut relever. Amen. À partir du 6e mois, on me met au repos parce que voilà, il y avait des menaces d'accouchement prématuré, tout ça. Mais Dieu fait grâce, j'arrive jusqu'à terme. Ça, c'est le parcours de Dana. Et je vais arriver au parcours de Théa. C'est parmi les plus grandes histoires de ma vie. J'ai vu Dieu agir, mais à un point. Début de ma grossesse, mon premier gynéco me dit non, madame, vous avez un kyste, parce que j'avais des douleurs très fortes. Et il se fait qu'un jour, je dors, pendant que j'avais ces fortes douleurs, je rêve que j'ai des fortes douleurs et que je fais une fausse couche dans mon rêve. Et je me réveille, je commence à crier, je dis non, Seigneur, pourquoi tu permets ça et tout. Normalement, je me dis, bon, je vais à l'hôpital. J'arrive, le médecin me dit, madame, vous avez un kyste qui est en train de menacer cette grossesse-là. Il y a vraiment des risques que cette grossesse parte à cause de ce kyste-là. Je riais au fond de moi, je disais, non, ça c'est une blague, ça c'est le mensonge du diable, franchement. J'ai dit à Dieu, soit Jésus a versé de son sang, soit le kyste va rester. Donc tu choisis entre les deux. J'avais vraiment mis Dieu au défi, mais j'ai dit, choisis, c'est soit le sang de Jésus que moi je suis en train d'invoquer, soit c'est le kyste qui reste. Et je ne veux même plus m'en soucier. Et Dieu a fait grâce, tout au long de la grossesse, ce kyste a disparu. Il a disparu. Mais pour aller très vite, Dieu avait décidé de me mettre à l'épreuve. Je vous assure, j'en ai bavé. Il y a des gens qui me voyaient pas. C'est pas parce que j'étais enceinte, je voulais me reposer. Non, c'est parce que je traversais une situation mais très très compliquée. J'arrive à 3 mois et demi, j'ai encore des menaces. Le kyste, il a disparu, hein. Gloire à Dieu. C'était le miracle. Dieu a montré que non, il agit. Mais après, j'ai des menaces d'avortement. Mais comme j'avais déjà dépassé le premier trimestre, on ne peut pas faire de cerclage. Donc là, il y avait des médecins qui étaient en train de discuter. On te rentre dans le bureau, il y a le chef qui est là de la gynéco, il y a l'autre qui te dit non, je peux faire le cerclage à chaud. Il a fait ça le cerclage à chaud et tout ça. On peut faire le cerclage parce que si on ne vous fait pas le cerclage, franchement, avec cette allure-là, vous allez perdre cet enfant. Ça va pas marcher parce que le col était en train de s'ouvrir. Il dit là, le col va continuer à s'ouvrir, il va pas se refermer. Et là, le chef de la gynéco dit, madame, en tout cas, on peut pas parce que la grossesse a déjà évolué. Si on essaie de faire le cerclage, on risque de toucher le bébé. Ça va pas. En tout cas, trouver un domestique. J'ai dit, mais j'ai déjà un domestique. Trouver une nounou, trouver un domestique, ne faites rien, restez à la maison. Donc, on me demande de rester allongée. Je regarde la télé allongée. À la limite, je mange allongée. Ça veut dire que je ne dois pas me mettre debout de peur que le poids du bébé fasse que le col s'ouvre et que voilà, je perde l'enfant. Donc, je devais rester allongée comme ça à partir de 4 mois jusqu'à l'accouchement. Et quand le col s'ouvre, c'est des douleurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent, l'accouchement. Peut-être que ça va choquer certains. Prenez, c'est aussi une information. Voilà. Donc, ça veut dire que j'avais des douleurs tous les jours. Je souffrais des douleurs parce que le col était en train de s'ouvrir. Quand ça va pas, je vais à l'hôpital, on me garde, c'est des perfusions et tout ça, on me garde un peu, puis je rentre à la maison. C'était des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Et pendant ce temps, mon mari, comme si Dieu avait décidé que lui devait voyager pendant ce temps pour aller le servir ailleurs. Donc je me retrouvais seule. Et j'avais besoin de soutien. J'avais besoin de son soutien physique, moral. Il n'était pas là, il était concentré à faire autre chose. Donc pendant ce temps-là, Dieu voulait que je me concentre sur lui et que je lui fasse confiance parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que lui qui pouvait me donner la force de supporter, d'attendre et d'espérer, de continuer à croire. Parce qu'il m'a dit, ne t'en fais pas, tu vas accoucher, tout ça, tout va bien se passer, tu vas pas perdre cet enfant. Mais moi, je vois le contraire. Le médecin me dit, tu vas pas arriver, il faut qu'on te fasse le cerclage. Le chef de la gynéco dit, non, on laisse. Donc j'étais perdue, je vous assure. Avec tout ça, j'ai fait une dépression. Je n'arrivais pas, je dis, Seigneur, tu es en train de m'abandonner, ça va pas là. Ça va pas, pourquoi est-ce que tu peux pas fermer ce col? C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé le corps de la femme, c'est toi qui sais comment l'enfant est conçu. Gère ça s'il te plaît. Mais ça n'allait pas. La situation allait de mal en pire, comme j'étais en train de dire là. Franchement, tu vois l'inverse de ce que Dieu est en train de te dire. Mais je devais m'accrocher, je devais continuer d'espérer. Je ne savais pas à qui est-ce que j'allais parler, qui pouvait me comprendre, qui pouvait comprendre ce que j'étais en train de vivre. Il n'y avait que Dieu. Et c'est par des moments de prière que je retrouvais la force. Et je tenais bon.
J'arrive à terme grâce à Dieu. J'arrive à l'hôpital, j'avais des contractions et tout ça, tout se passait bien. Tout s'arrête. Il n'y a plus rien, donc aucune douleur. Tout s'arrête. Pourtant, j'avais déjà perdu les os. Ceux qui sont du domaine médical savent que voilà, on a un délai à pas dépasser parce que l'enfant risque de faire une infection et tout ça. Donc le médecin qui me prend en charge donne des instructions qu'il faut qu'on me mette sous antibiotiques et tout, qu'on me mette sous oxygène parce que pendant ce temps-là, le rythme cardiaque de Théa faisait bradycardie et tachycardie en même temps. Un truc vraiment, je vous dis, j'allais paniquer un moment parce que je suis arrivée à l'hôpital à 12h, on ne m'a pas prise en charge jusque vers 22h. À un moment, je commençais à paniquer, je dis non, il faut que je reste calme, sinon si je panique, le diable va trouver un accès. Dieu s'est même fâché, là, il va appeler le médecin, mais qu'est-ce que vous faites et tout ça, parce que la situation n'était pas bonne. Le bébé fait bradycardie, tachycardie. Bradycardie, je ne sais pas si les gens savent, ça veut dire que le rythme... Voilà. Il y en a qui savent ici. Hein? Ça veut dire que le rythme cardiaque du bébé, quand on met le monitoring, le rythme cardiaque du bébé baisse en dessous de la normale et à un moment, il augmente au-delà de la normale. Donc, dans ces situations-là, c'est césarienne obligée, sinon, la maman risque quelque chose où vous perdez le bébé. Mais je suis restée dans cette situation-là avec bradycardie, tachycardie. Comme il n'y a personne qui venait nous voir, je regardais seulement, je voyais que ça monte, ça descend, ça va en dessous de... Ça arrivait jusqu'à 55, ça allait au-delà de 77, 76. Bon, vous pouvez faire des recherches pour comprendre, je vais aller vite. Donc, c'est pour vous dire que la situation était très critique et les contractions se sont arrêtées. Un truc vraiment bizarre. Donc, j'allais perdre cet enfant, en moins de 2, en fait. Mais j'avais comme une confiance. Je me suis dit, non, Seigneur, prends le contrôle de cette situation. Là, je ne sais rien faire. On a laissé les instructions aux infirmiers, ils partent, je ne sais pas moi où. On est seul dans la chambre, tout peut arriver, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais Dieu a fait un miracle, comme il sait toujours le faire, mais franchement, je vais faire un effort de ne pas pleurer. Dieu a fait un miracle. Et Théa est venue au monde. Elle n'a même pas pleuré, hein, parce que quand elle est née, elle ne pleurait pas. Elle était toute bleue. C'est-à-dire qu'elle était vraiment en manque d'oxygène, en fait. Donc, normalement, c'est tout. Je regarde des photos. Je regarde des photos d'accouchement, elle était toute bleue. Ça veut dire qu'en fait, on aurait pu déclarer le bébé mort. Mais je regardais Théa, elle pleurait pas. On l'a réanimée devant moi. On était en train d'aspirer, comme elle avait on dit comment? Elle avait respiré l'eau, donc elle avait ingéré beaucoup de liquide amniotique. On l'a réanimée devant moi, j'étais en train de la regarder, je dis, Seigneur, tu as dit que cet enfant allait naître, que cet enfant allait te servir, cet enfant ne va pas mourir. Et puis quelques minutes après, elle a pleuré, donc elle a poussé ce cri-là. J'ai dit, waouh, c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Ouais. On peut aujourd'hui célébrer Dieu ensemble, plus fort que ça. Oui. Et pour ajouter, pour encore peut-être un petit peu renchérir, il y a un détail qu'elle a omis, c'était que c'était confirmé qu'elle allait accoucher par césarienne. Oui, ça aussi. C'était confirmé. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps des diagnostics où les médecins disaient ouais, voilà, parce qu'elle avait subi une opération la première fois. Bon, ok, la première naissance, elle était pas basse, ok, c'était miraculeux, mais bon, cette fois-ci, c'est à coup sûr. Ça va se passer comme ça. Et pourtant, Dieu avait déjà dit que ça ne va pas se passer comme ça. Tout semblait indiquer qu'elle allait subir une césarienne. Tout indiquait qu'elle allait subir une césarienne parce que déjà, au moment là où ils étaient en train de traîner, les choses se compliquaient. Donc, elle avait plus de contractions, donc il y avait plus rien à faire au fait pendant ce temps-là, à part ce qu'ils avaient prévu de faire. Mais voilà, c'est ce que Dieu fait. Quand il a décidé d'agir, au fait, personne ne s'y oppose. Amen, amen. Et nous, on était confiants, on savait. C'est vrai qu'il y avait ce doute-là à un certain moment, cette peur-là, qui a provoqué la colère, parce que moi, j'avais envie de taper tout le monde, je vous assure. Je leur avais dit que si seulement je perds soit ma femme, soit mon enfant, c'est vous qui allez me perdre ici. Mais vous allez me perdre avec tout.
Donc on célèbre vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais Ouais. nous maintenant, on aimerait voir cette promesse. On aimerait voir Théa. Ouais. Est-ce qu'on peut la voir aujourd'hui? Elle est quelque part. Parce que aujourd'hui, on va célébrer ce que Dieu fait. Ici, on veut pas être ingrat. On veut pas juste se dire ah ouais c'est bien, il a fait ça. Maintenant, allez, la prochaine chose, la prochaine promesse. Non, on veut prendre un temps pour s'arrêter parce que aujourd'hui, Joe et Eunice, les parents de Théa, ont décidé qu'on puisse présenter Théa au Seigneur et on va le faire ensemble. Eunice, juste un rappel important. On a entendu cette histoire qui est vraiment inspirante, la fidélité de Dieu, la protection de Dieu, les promesses de Dieu qui se réalisent. Je veux ajouter que chaque enfant que Dieu permet qu'on puisse avoir dans nos familles, en fait, ils ne nous appartiennent même pas. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre, mais pourquoi parfois Dieu va faire des choses qui sont complètement impossibles, parce qu'en fait, cet enfant appartient au Seigneur. Et il vous confie cet enfant. Chaque enfant que Dieu nous prête, il est vraiment d'une valeur inestimable. Et c'est notre responsabilité d'en prendre soin, d'en prendre grand soin, et de les accompagner dans la réalisation de leur destinée. C'est pas juste de se dire bon ben voilà on va leur donner un toit, on va donner un peu à manger aussi. Non, on veut les accompagner pour qu'ils puissent marcher à leur tour dans leur destinée. Élever des enfants, parfois c'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Parfois. Mais je parle pour moi aussi, hein. Je parle vraiment pour moi aussi. Ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. D'ailleurs, tous ceux qui comprennent pas trop ce que je dis, c'est parce que vous n'avez pas d'enfants encore. Vous allez voir quand vous allez avoir des enfants. Vous allez voir ça. Et quand ça se complique, il faut avoir la sagesse de pouvoir demander de l'aide aussi. N'hésitez pas avec Théa à dire bon, parfois ce serait un peu plus difficile certaines saisons. Demandez de l'aide à des personnes qui sont peut-être déjà aussi passées par là. Et aujourd'hui, devant toute l'Assemblée, je vais vous poser juste 2 questions. Et la première, c'est est-ce que vous vous engagez à être des bons parents et que vous allez vraiment avoir ce cœur-là pour élever Théa dans les voies de Dieu? Est-ce que c'est un engagement que vous prenez aujourd'hui? Oui, c'est un très, très, très gros engagement qui est scellé, au fait. Parce que, de par même leur nom, c'est juste pour affirmer que c'est des servantes de Dieu et qu'il les a envoyées pour lui, pour le servir. Amen. Même les promesses qui ont été faites sur elles, c'était pour que on les élève dans les voies de Dieu, pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Donc ça, c'est obligé. Donc deuxième question, est-ce que vous vous engagez à tout faire pour qu'elle puisse marcher dans sa destinée? Oui, et nous comptons sur la grâce de Dieu qui nous donne les épaules, les capacités, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les élever selon ses voies. Amen. On va prier.